bien, bonjour à tous. On est très heureux d'être avec vous en direct ici depuis nos plateaux de 8 Mont-Blanc. Je suis accompagné de Sébastien Médan, qui est l'organisateur de la Châtel-Chablais-Léman Race. Hein, donc, merci beaucoup. Alors, on va vous faire vivre un moment un petit peu original. On va rester 1 heure et demie ensemble. Donc, l'idée est la suivante, c'est que on va d'abord faire un point sur la cyclo, c'est la 2e édition avec Sébastien qui nous expliquera. Donc cette course devrait avoir lieu à la mi-juillet. Elle a été décalée le 14 et le 15 août. On fera un point avec toi pour savoir où on en est. Et puis en même temps, c'était l'idée de vous faire partager ce moment. Et on va avoir sur Zoom, en visio, des partenaires. On aura Nicolas Rubin, le maire de Châtel, dans quelques instants, qui accueille cette cyclo. On fera le point avec lui. Et puis on a la chance aussi d'avoir des coureurs. On a 4 coureurs professionnels et 4 coureurs amateurs qui vont, qu'on voit ici sur Zoom, qui vont développer ensemble tout à l'heure. Donc merci à tous, restez ici, c'est un dispositif un peu exceptionnel qu'on a monté. Je le rappelle, hein, évidemment, avec le confinement, toutes les épreuves, toutes les courses n'ont pu avoir lieu. Et il y a eu en revanche 2 courses virtuelles. La première, c'était le Tour des Flandres, il y a quelques semaines. Et puis en ce moment se déroule le Tour de Suisse virtuel qu'on peut suivre chez nos confrères de l'équipe TV. Et donc voilà, pour nous, on avait voulu aussi marquer l'occasion et puis pouvoir lancer nous aussi notre course virtuelle. Ce sera le cas dans quelques minutes. Tout d'abord, Sébastien, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui en plateau, d'être venu donc pour nous parler de la 2e édition de cette cyclo. Donc Sébastien, tu es l'organisateur, hein, le directeur aussi de Châtel Chablais Events, hein, qui est l'organisateur de cette cyclo. L'année dernière, il y avait un peu plus de 800 inscrits. On en est où aujourd'hui? On a vu qu'elle était décalée de juillet à août. Quel est le programme? Décalé, oui. On n'a pas voulu prendre de risque suite à l'autre question du président de la République, puisqu'on n'aura pas d'événement en France de masse avant le 15 juillet. Donc on a voulu décaler, on a trouvé une date entre le 15 et 16 août, et avec des nouveautés par rapport à l'an dernier. Alors les nouveautés, c'est-à-dire quelles sont les innovations Donc les innovations, on va rester sur le petit et le grand circuit de la cyclosportive le dimanche 16 août. Et puis, quand on a démarché au Roc d'Azur, on s'est rendu compte qu'il y a un petit peu une voie du cycliste qui est en train de se développer à vitesse grand V, c'est le gravel. Donc on a voulu mettre le samedi 15 août une épreuve gravel entre France et Suisse. Donc le gravel qui est moitié, c'est comme des vélos de route un peu plus renforcés, mais c'est moitié chemin et moitié route. Ouais, parce qu'une des particularités, tu l'as rappelé, hein, c'est une épreuve franco-suisse. Hein, on est vraiment à la frontière, on passe d'un pays à l'autre pendant toute la durée de cette cyclo. Toute la durée, oui, c'est vraiment le but de cette épreuve, c'est vraiment la promotion du Chablais, aussi bien français que vaudois et valaisan. Alors justement, en parlant de promotion du Chablais, je ne sais pas si Nicolas Rubin est avec nous depuis Zoom. S'il est là, bonjour Nicolas. Donc peut-être on a la chance donc d'être avec via Zoom avec Nicolas Rubin.
Alors, on a le tour. Vous êtes également, Nicolas, le coprésident de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Donc, évidemment, le tourisme est impacté. Vous avez une chance, vous avez néanmoins, vous pensez que néanmoins les différents événements, que le tourisme va pouvoir rebondir dès cet été en Savoie-Mont-Blanc? Pierre, on torna l'informatica perché poi fanno il quadro della bouche sur
laisser la parole, va nous présenter un petit peu le dispositif. À toi, Andrea. Oui, alors bienvenue à tous dans cette session virtuelle que TV8 Mont-Blanc et la Châtel Chablais Montreuil vous proposent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va pédaler pendant 45 minutes avec 8 invités et puis il y a une trentaine de cyclosportifs qui nous ont rejoints. Donc on va évoluer dans l'environnement Zwift. Alors comment ça fonctionne? C'est un simulateur, donc on a l'impression qu'on est sur un circuit réel. L'objectif, c'est de faire évoluer son personnage. Donc, vous l'aurez compris, plus on appuie fort sur les pédales et plus on avance vite, sachant que la donnée puissance que vous transmettez à l'ordinateur pour faire avancer votre personnage est indexée avec votre poids. Donc, le meilleur ratio watts par kilo fera que vous irez le plus vite possible. Donc voilà, on évolue il y a un large panel de circuits qui sont disponibles. Donc aujourd'hui, on va évoluer à Innsbruck, mais voilà, il y a l'Alpe d'Huez qui est modélisé. On peut rouler à New York, on peut rouler à Londres. Donc c'est assez ludique. Aujourd'hui, ben c'est la solution qu'ont les cyclistes pour faire face au confinement. Voilà, ils sont un petit peu obligés d'y passer, même s'ils n'aiment pas le home trainer. Donc voilà, Zwift, c'est la plateforme qui est la plus utilisée à l'heure actuelle. C'est celle qui simule le plus la réalité. Donc si on est dans une côte, on va avoir la même notion de pourcentage. L'homme trainer va faire la résistance. Donc plus on sera dans des pourcentages élevés, plus ça sera dur. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est l'aspiration. Si vous êtes dans un groupe, celui qui sera en tête de groupe devra beaucoup plus appuyer sur les pédales que celui qui est à l'arrière du peloton. Donc aujourd'hui, on va faire une session de 45 minutes avec voilà, avec une quarantaine de personnes sur un format assez cool pendant une trentaine de minutes. Et puis après, ceux qui voudront appuyer un peu plus fort pendant 15 minutes, les 15 dernières minutes, le pourront. Et voilà, je pense que nos 8 invités qu'on va présenter tout de suite, se retrouveront dans cette dernière Money Time. Voilà, Pierre. Avant justement de parler des 8 invités, simplement, donc on est en direct, hein, pardon, c'est les aléas, c'est une première pour nous. En plus, on est dans une configuration très particulière parce qu'on peut avoir, j'allais dire, peu de monde à la production. Donc, il y a eu quelques bugs, je m'en excuse, et notamment, on a dû déconnecter le flux télé. Donc, vous êtes toujours en live sur Facebook, hein, parce qu'on a un problème de son. Donc, on a préféré déconnecter. On pourra le voir en replay, mais on continue en direct sur Facebook. Merci à tous de nous rejoindre. Donc, Andrea, je te redonne la parole peut-être pour présenter effectivement les 8 coureurs qui vont courir avec toi. Je l'ai dit, 4 professionnels et 4 amateurs. Oui, alors c'est des amis, donc je les remercie d'avoir joué le jeu aujourd'hui. On a 4 professionnels, 4 amateurs, donc on va commencer par les amateurs. Donc honneur au régional. Quentin Moine, le Moine, une famille de cyclistes qui est connue en Haute-Savoie, donc originaire d'Annemasse, coureur de Charvieux-Chavagneux qui a gagné une étape l'an dernier sur le Tour de Martinique. On a Paul Sauvage, son coéquipier dans le même club, donc un des meilleurs amateurs français. L'an dernier, une trentaine de top 10 chez les élites. Il compte pas mal de sélections chez les plus jeunes en équipe de France, notamment pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc une référence. On a Maxime Jarnet, un jeune coureur qui est au club de Saint-Étienne. Alors Maxime est très talentueux. L'an dernier, il était stagiaire dans l'équipe Arkea Samsic, l'équipe du champion de France Warren Barguil. Donc on pourra lui demander son point de vue sur la situation, qu'est-ce qu'il pense de ce confinement, est-ce qu'il a encore la possibilité de passer professionnel. Après, on a Paul Foulonneau qui est un cyclosportif originaire d'Aix-les-Bains. Paul qui est aussi influenceur et photographe pour les plus grandes marques de vélo, donc Shimano, Cube, etc. Après, du côté des professionnels, un autre local, on a Victor Lafay qui court dans l'équipe Cofidis, originaire de Thonon-les-Bains. Voilà, champion de France espoir en 2018, vice-champion d'Europe la même année, et puis il avait aussi remporté une étape sur le Tour de Pays de Savoie devant les professionnels en 2018. Il a fait un très beau début de saison, donc un petit peu coupé dans son élan. Après, on a Geoffrey Bouchard, donc qui est un des meilleurs coureurs qui était un des meilleurs coureurs chez les amateurs en 2018. Il a fait une saison exceptionnelle avec le titre de champion de France.
Il s'est distingué sur les routes du Tour du Chablais pour les locaux. Et puis l'an dernier, pour sa première année chez les professionnels, ben, il a remporté une étape. Non, il n'a pas remporté d'étape. Il a remporté le maillot à pois du Tour d'Espagne. Donc ça place un homme, voilà, quelqu'un qui est capable de faire un maillot distinctif sur une course de 3 semaines. Après, on a Maëlle Grossetête, donc notre féminine aujourd'hui. Maëlle qui court dans l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, qui habite au pied du Mont Blanc à Passy. Et puis, on a, pour terminer, Aurélien Paré-Peintre. Aurélien qui est originaire d'Annemasse et qui a crevé l'écran sur le début de saison. Voilà, il a aidé son coéquipier Benoît Cosnefroy à remporter l'étoile de Bessèges, mais on l'a aussi vu comme leader assumé sur Paris-Nice. Et puis on l'a vu cette semaine à la télévision sur la chaîne L'équipe. Il a participé au Tour de Suisse virtuel. Donc je pense que ça peut être intéressant lui demander qu'est-ce qu'il pense de ces plateformes. Est-ce que voilà, comment il a jugé cette expérience de Tour de Suisse. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est intéressant? Donc voilà, je vous laisse la parole. Justement, on en a parlé. Donc, il y a Aurélien Paré-Peintre qui est. Est-ce qu'il est avec nous sur Zoom? Est-ce que Aurélien. Bonjour Aurélien. Super. Bonjour. Super. Bonjour Aurélien. Alors là, vous êtes sur votre terrasse à Annemasse, c'est ça, du côté d'Annemasse? C'est ça, exactement, sur ma terrasse. Il y a un petit peu moins de soleil que les autres jours, mais on fait avec. Super, ok. Donc là, vous allez participer à cette course sur Zwift. C'est quelque chose que vous utilisez beaucoup en ce moment, c'est Home Trainer et ses applications. Ouais, c'est ça, c'est une utilisation quasi quotidienne depuis le début du confinement. Alors, c'est vite inscrit sur la plateforme pour pallier un petit peu la monotonie. C'est vrai que c'est vraiment bien simulé, donc c'est agréable à rouler, ça passe plus vite. Donc là, vous jouez, alors simplement, vous avez fait un super, Andrea le rappelait, très très bon début de saison. On rappelle, vous êtes un jeune professionnel et comment vous voyez la suite de la saison? Forcément, vous espérez, comme tout le monde, que plusieurs courses vont être reportées. C'est pas trop dur en ce moment, justement, de continuer à s'entraîner psychologiquement. Comment vous faites? Ouais, c'est ça, c'est un petit peu compliqué à se projeter, surtout qu'on n'a pas vraiment de date de reprise officielle. Donc, la motivation est là parce que voilà, on est des sportifs, mais c'est vrai que sans date fixe, c'est quand même très compliqué. Voilà, maintenant, on attend avec impatience le 11 mai. Les fédérations travaillent dur pour qu'on puisse retourner sur la route. Ça sera déjà une première étape de gagner pour qu'on puisse reprendre un peu plus de plaisir sur la route et l'entraînement, quoi. D'accord. Et alors, justement, je crois que vous avez fait le Tour de Suisse virtuel, c'est ça? C'est ça, voilà, l'équipe AG2R La Mondiale, membre du World Tour. On participe chaque année au Tour de Suisse réel, donc on s'est mis dedans pour le virtuel. Voilà, ça fait une petite visibilité pour les sponsors. C'est vrai que c'est encore quelque chose qui est tout nouveau pour tout le monde, les organisateurs, les coureurs. Mais c'est une expérience assez unique et je pense qu'avec quelques prouesses, ça pourrait être un petit peu plus intéressant et télégénique. Écoutez, merci beaucoup. On va vous retrouver tout à l'heure. Donc, bonne course. Pour l'instant, j'allais dire que c'est un peu l'échauffement. Et puis tout à l'heure, ça va courir. J'imagine que vous courez pour la gagne. Ouais, on verra bien. C'est un plaisir de rouler avec les autres coureurs locaux et super. Des coureurs amateurs. En tout cas, Aurélien, on vous remercie beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir joué le jeu encore une fois. Donc, pardon pour les petits bugs techniques. Voilà, c'est sympa, Sébastien, de voir ces jeunes coureurs professionnels et amateurs qui jouent le jeu là, qui ont la pêche malgré des difficultés. On pense à ces jeunes professionnels, évidemment, qui ne peuvent pas courir et sont aujourd'hui au chômage. Ouais, c'est sûr que ce n'est pas évident. Et s'entraîner sur Home Trainer, même avec Zwift, pendant 6 à 8 semaines, c'est loin d'être facile. Alors Sébastien, toi, je l'ai dit, tu es l'organisateur aujourd'hui de cette course, mais tu étais aussi un coureur professionnel de 1994 à 2000, avec un palmarès. On rappelle que tu as fini 5e des championnats du monde sur route en Sicile, c'est ça, hein?
Tu as été dans des grandes équipes. Tu étais chez Conforama avec Cyril Guimard, chez Casto, pardon. Et puis, tu as aussi couru chez Festina, avec Virenque notamment. À l'époque, il n'y avait pas ces applications, etc. Vous vous entraîniez. Néanmoins, il y avait des home trainers, j'imagine. Il y avait des home trainers, oui, mais c'était pas souvent. C'était vraiment quand on avait du mauvais temps, de la neige, ou vraiment on en faisait 2 jours. Et c'était déjà dur d'en faire 2 jours. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un gros mental pour faire de l'home trainer à l'époque aujourd'hui, pendant 6 semaines, à cause de ce virus, quoi. Alors justement, en gros mental, on va voir, là on voit que ça commence déjà à ça tourner. Peut-être refaire, Andrea, si on en est où là aujourd'hui, les gens viennent sur la plateforme, sur Zwift. Donc là, si vous m'entendez, on est en train on est sur la ligne de départ, hein, voilà, les coureurs arrivent les uns après les autres. Donc, on a Florian Moine qui est sur la ligne de départ, Maxime Jarnet, Paul Sauvage. Voilà, c'est l'échauffement, on transpire un petit peu. On espère que ça parte pas trop vite quand même. Oui, pardon, Andrea, merci. Simplement pour dire qu'on a retrouvé, j'allais dire, l'image et le son en télé. Donc, vous êtes sur Facebook, mais les gens qui veulent nous voir sur la 8, c'est bon, ça refonctionne. Hein, pardon, on a des petites manipulations. Donc là, vous venez tous sur la ligne de départ, c'est ça? Vous êtes combien en tout? Donc là, on attend 34 participants ce matin. Je vois qu'il y en a déjà 5-6. On a Florian Moine, on a Maxime Jarnet, on a Paul Sauvage. Voilà, on a Trouillet qui est au départ. On a Geoffrey Bouchard. Voilà, ça s'échauffe. On sait pas trop ce que ça va donner au départ. Il y en a qui partent un peu vite, donc voilà, on se prépare. D'accord. D'accord. Donc, Paul, vous êtes en Isère, c'est ça, dans le club de Charvieux? Supéry. Donc voilà, ça fait maintenant 2 ans. Il y a aussi Quentin avec moi. Et j'ai eu la chance de côtoyer aussi Andrea l'année dernière qui était avec nous. Alors, vous avez un beau parcours, hein, donc vous avez participé notamment aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Oui, bah ça commence à faire. C'était en 2011. Ouais. Donc ouais, c'est une super expérience en Turquie. Ça commence à faire un peu. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, Paul, c'est quoi la différence entre le fait de s'entraîner, j'allais dire, sur des routes réelles et puis s'entraîner sur Zwift? Bon bah c'est complètement différent, même si Zwift, bon, ça apporte un peu de gaieté dans la monotonie, parce que faut savoir que le home trainer c'est très monotone, alors que la route c'est tout l'opposé. Je veux dire, on va dans des endroits, on décide, je veux dire, puis souvent quand on a un peu l'esprit compétiteur, dès qu'on arrive dans une bosse, on monte un peu et puis on se dit je vais tenir, je vais pas tenir. Alors que bon bah l'home trainer, on règle sur une difficulté et puis voilà, on attend que ça se passe. Et voilà. Ok, alors on me dit dans l'oreillette que vous êtes un grand amateur de jeux vidéo. C'est un avantage pour aujourd'hui, pour la course? Alors ouais, moi je suis vraiment. Le confinement, ça passe beaucoup plus vite du coup avec la PlayStation. Moi, j'ai pas de mal à y passer 6-7 heures par jour dessus. Donc voilà. Après, pour ma défense, ma copine travaille, donc faut que je comble le temps tout seul. Donc la PlayStation s'impose tout seul. Super. Vous êtes où là d'ailleurs? À quel endroit? Dans quelle ville? Alors moi, je suis résident à Saint-Étienne. Génial. Bon, on salue nos amis stéphanois, puis à tout à l'heure. Et Lyonnais, course, Lyonnais, bien sûr. Et Lyonnais, bien sûr. Bonne course. On va pas rentrer dans ce débat. Bonne course. À tout à l'heure. Est-ce que Maxime est là? Maxime Jarnet, est-ce qu'il est sur Zoom? Bonjour Maxime.
Maxime. Je vois Maxime, ouais. Est-ce qu'on peut peut-être le Ouais, je voir? vous entends. Voilà. Ouais, super Maxime. Alors, comment ça se passe pour vous, Maxime? Vous êtes où là? Vous êtes sur une terrasse, sur un balcon, c'est ça, hein? Ouais, je suis sur ma terrasse chez mes parents. Et comment ça se passe? Bah, un peu comme tous les cyclistes, je pense. Continue de faire de l'entraîneur. Je commence à en avoir un peu marre aussi. Mais bon, c'est bientôt fini. On en voit bientôt la fin. Donc, on essaye de continuer à garder la motivation, quoi. Sachant que vous étiez, Maxime, vous étiez en stage professionnel, c'est ça, chez Arkea, stagiaire pro? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait la fin de saison l'année dernière chez Arkea Samsic. Ça m'a permis de découvrir le monde professionnel et puis de me rendre compte ce que c'était par rapport au monde amateur. Et voilà, j'ai essayé d'en profiter un maximum. Et puis, c'était bien de voir la différence entre le milieu amateur et le milieu professionnel. Tandis que, voilà, en même temps, qu'on se parle, on voit, ça y est, c'est parti. Hein, donc, voilà, on voit le départ de cette course. Hein, donc, 25 km, Innsbruck. Donc, pour l'instant, ça va y aller un peu tranquille. Et puis ensuite, on va voir que les choses vont se décider dans quelques dizaines de minutes. Donc, merci beaucoup. Et puis, bonne course, Maxime. À tout à l'heure. Merci. On vous rappelle, hein, c'est une émission exceptionnelle qu'on est heureux de vous présenter aujourd'hui avec Sébastien. C'était à l'occasion de la Châtel-Chablais-les-Morès, on le rappelle, 2e édition qui devait avoir lieu en juillet. Elle est décalée le 15 et le 16 août si tout va bien. Donc Sébastien, tu en es l'organisateur et à cette occasion, c'était l'idée de faire un tour d'horizon. Il y avait 825 inscrits l'année dernière. On devait en avoir un peu plus cette année. Voilà, quels sont les objectifs néanmoins en termes de participants au mois d'août? Les objectifs aujourd'hui en termes de participants, c'est compliqué de s'avancer sur des chiffres vu les circonstances actuelles. Je pense que malheureusement beaucoup de cyclosportives ont été annulées, quelques-unes reportées, donc il faut voir dans les semaines à venir ce qui va se passer pour se projeter sur le mois d'août. Mais aujourd'hui, on est confiant, il faut être optimiste, il faut que ça redémarre, donc on va y croire jusqu'au bout. Et on a des engagés tous les jours, des nouveaux engagés, donc c'est plutôt bon signe. Mais aujourd'hui. Parfait. Bah, justement, alors une course, c'est évidemment des partenaires hein, qui, j'allais dire, malgré les difficultés, continuent à te soutenir. On a vu Nicolas Rubin, j'allais dire évidemment, qui accueille la course et qui l'aide, hein, qui la supporte. Et puis également, il y a une aide de la région. Hein, avec le conseil régional. Alors, je crois qu'on a Florence Duvant qui doit être peut-être sur Zoom, qui est la conseillère régionale, qui est également adjointe à la mairie de Évian. Je ne sais pas si vous êtes parmi nous, Florence, sur Zoom. Non, pas. Allô, voilà, pas... Allô, ah, vous si, m'entendez? bonjour. Oui, on vous Oui, entend. bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, Bonjour. heureux de vous accueillir, pardon, dans des situations un petit peu particulières. On ne vous voit pas, mais en tout cas, simplement, donc la région, je l'ai dit, est un des sponsors de beaucoup d'épreuves sportives. Certaines sont annulées, mais néanmoins, vous allez essayer de... On voit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées évidemment par la région en ce moment, notamment évidemment dans le domaine prioritaire sanitaire qui est les masques, les tests. Dans le domaine économique, le soutien aux entreprises. Il y a des annonces qui ont été faites. Qu'est-ce qui va se passer justement sur le soutien dans le domaine sportif? Eh ben, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'aides de la région sur plusieurs secteurs. Au niveau du domaine sportif, nous avons une politique très forte depuis 2017 avec 5 axes principaux. Donc, il y a l'axe pour soutenir et valoriser l'excellence du sport de haut niveau. Il faut être partenaire aussi, un partenaire de référence du mouvement sportif, qu'on soit aux côtés des comités régionaux et l'ensemble des clubs sportifs du territoire.
On a aussi mis en place un dispositif de sport pour tous avec une aide régionale à l'équipement sportif et une aide pour le public en situation de handicap. On veut aussi affirmer un rôle leader pour les centres ressources d'expertise et de performance. Et nous souhaitons aussi valoriser les manifestations sportives. C'est pour ça que depuis l'année dernière, nous sommes aux côtés de Châtel, Chablais, Léman, Reims. Donc, vous soutenez, quoi qu'il arrive, j'allais dire, vous serez aux côtés de cette cyclo et d'autres au mois d'août. Oui. L'objectif, c'est de faire évoluer son personnage. Donc, vous l'avez compris, plus on a plus fort sur les pédales et plus on avance vite, sachant que Le cycliste, c'est que le finalement, les différents c'est sûr que le fond, c'est l'équipe et faire un calendrier disponible. Voilà.
D'accord. Alors la différence, c'est que la base point commun, d'accord. À partir de 14 ans, je me suis axée sur le vélo et le ski, j'en fais plus que pour le plaisir. Alors cet entraînement, la virtuelle, la course à laquelle vous participez sur Zwift, c'est quelque chose que vous faites régulièrement en ce moment? Alors un peu comme tous les coureurs, Zwift, c'est quotidien. Ok. Après les courses, une fois par semaine, parce que c'est difficile. Et si on en fait tous les jours, on risque plus de se cramer, comme on dit, que de tirer du positif. Alors, on le sait, dans les courses réelles, c'est des courses séparées entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est des courses mixtes? En revanche, vous courez avec des garçons comme aujourd'hui sur Zwift? Alors, sur Zwift, il y a les deux options. Soit on peut courir avec les garçons, ou il y a aussi des compétitions que femmes. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. On reviendra avec vous tout à l'heure. Donc, on le rappelle, vous êtes là à Passy, sur votre terrasse, et vous allez parcourir avec nous ce parcours sur Innsbruck. À tout à l'heure. Merci. Donc, on reprend là, peut-être revenir en ce moment sur Andrea. Voilà, on va faire un point de nouveau. Donc là, le groupe est parti. Vous voyez, on a fait 5 km déjà, 4,7 km. Donc, le dénivelé commence. Voilà, ça commence. Le circuit, c'est un circuit. On est à Innsbruck, hein, donc c'est un circuit alpin évidemment. C'est un circuit que tu connais, Sébastien? Pas que je connais, que j'ai suivi à l'époque dans la télé. Et là, oui, on voit que ça commence, la moyenne baisse, les watts montent, la moyenne baisse à 20 km/h. Donc, ils sont vraiment dans une belle côte avec un dénivelé à 80 mètres qui continue à augmenter. Donc, vous voyez sur cet écran donc, le positionnement des différents coureurs. Donc, on le rappelle, il y a 8 coureurs, 4 coureurs professionnels et 4 coureurs amateurs qui sont avec nous à la fois sur Zoom et sur cet écran. Et puis, c'est une course open, ouverte à tous. Donc, on a deux coureurs là, qui sont là. On voit, on le verra tout à l'heure. On revient sur Andrea. Peut-être, Andrea, si tu peux nous parler, faire un petit point, un petit peu d'où on en est, comment ça se passe, combien de coureurs sont sur Zwift, sur le circuit en ce moment? Oui, alors Andrea, il commence un petit peu déjà à transpirer. On leur dit tranquille, mais au final, ça roule vite quand même. Donc là, on est dans l'ascension. Donc la résistance de l'entraîneur a augmenté. Naturellement, les watts aussi. Et on a un petit peu plus de mal à parler. Donc là, on voit sur la droite ou sur la carte en haut qu'on est relativement groupé. Et on est à peu près... Là, on a un petit groupe de 10, mais on était une quarantaine au départ. Petit groupe de 10, c'est-à-dire quarantaine, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont derrière, qui ont abandonné. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est qu'il y a eu sélection naturelle. Ça a roulé un petit peu vite, plus vite que prévu. Et du coup, il a fallu acheter un tendeur pour s'accrocher. Ouais, donc ça roule vite. Hein. Merci, on te laisse, Andrea, récupérer parce que là, c'est en pleine montée. Ça roule, hein, Sébastien. Là, j'allais dire, on a beau être sur du virtuel, on a les réflexes naturels, ça roule. Ça roule, et puis le circuit est pas simple. Donc, ouais, c'est un circuit, on le rappelle, hein, en fait, le principe, donc c'est évidemment de la 3D, mais néanmoins, on est pile exactement sur le circuit donc, de ces championnats du monde à Innsbruck en 2018, avec les mêmes difficultés.
Et donc, j'allais dire que dès qu'il y a des montées, etc., ça, c'est directement, ça ralentit le home trainer. Et donc, les coureurs qu'on voit sont obligés de faire cet effort. Exactement. Hein, on les voit là d'ailleurs. Donc, on arrive pratiquement aux 300 watts, donc ça commence à faire mal aux jambes. Et puis la vitesse, on voit que la vitesse à 13-14 km/h, donc c'est des pentes qui étaient assez raides lors de ce championnat du monde. Donc là, y compris sur ces 25 km, parce que la distance semble relativement courte, néanmoins, c'est un circuit très costaud. Très physique. Très physique. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie, j'imagine que sur leur home trainer, les coureurs vont adopter, évidemment, pas partir trop vite, s'économiser. Quel conseil l'ancien coureur tu donnerais à ces jeunes coureurs sur leur home trainer en ce moment? Je pense qu'aujourd'hui, ils ont l'habitude, hein, ils n'ont pas besoin de plus de conseils que ça, mais voilà, on voit que la sélection naturelle s'est faite rapidement, donc on reconnaît déjà les grimpeurs d'entrée. Alors, donc, on est vraiment, encore une fois, heureux de partager avec vous ces images. Hein. Vous voyez, là, on voit Andrea qui est en plein effort, qui accélère. Hein. Donc, on voit que là, on a pris une dimension, ça va assez vite. Hein. Il s'est mis en danseuse, en fait, sur son vélo. On voit qu'il est en plein effort. Hein. Oui, c'est clair. Alors, on l'a dit, hein, c'est aussi l'occasion de remercier et de saluer les différents partenaires de la Châtel Chablais-Léman Race. Alors peut-être que nous sommes avec Xavier Jacquet. Xavier Jacquet peut-être sur Zoom, qui est le patron de Kia. Est-ce que Xavier Jacquet est avec nous sur Zoom ? Je suis là. Je vois, oui. Bonjour Xavier Jacquet, je vous vois, je vous entends. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc un des gros sponsors de cette course. Merci d'être avec nous. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'accepter. Alors, j'allais dire, non seulement un gros sponsor, en plus vous offrez, c'est ça, il y a 2 voitures Kia a gagné pour cette course. Alors, c'était prévu au mois de juillet, c'est maintenu. Cette offre sera toujours valable? Malgré la crise, j'ai dit à Sébastien qu'il pouvait compter entièrement sur moi, parce que déjà, c'est un ami. Ensuite, j'adore Châtel parce que je suis souvent par là-haut. Et j'adore les gens de là-bas. Et je suis sportif également, donc c'est tout à fait normal qu'on soit encore là, même pendant cette période. Écoutez, merci beaucoup de soutenir le vélo. Pourquoi? C'est des valeurs qui correspondent, qui sont importantes pour vous? Alors moi, déjà, dans un premier temps, je suis sportif, donc je me lie à ces gens-là. Ensuite, concernant ma marque, nous avons une marque qui évolue énormément comme la Chablais-Léman Race va le faire, j'en suis certain. Aujourd'hui, nous sommes le 5e constructeur mondial. Et au niveau du local, si vous voulez, nous représentons 7% des ventes, alors qu'au niveau national, la marque ne fait que 2%. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment me lier à une épreuve qui va faire que progresser. Merci pour eux. Hein. C'est important, effectivement, que dans cette période, effectivement, les sponsors, j'allais dire, ne lâchent pas malgré les difficultés économiques. J'imagine que, comme tout le monde, vous subissez. Et merci d'être là. Quel regard vous avez sur ces jeunes coureurs qui sont là sur leur home trainer et qui, vous avez vu, en voie et, j'allais dire, font comme s'ils étaient sur un circuit normal? Moi, Sébastien me demande de monter sur un vélo puis de participer avec eux. Au moins là, j'arriverai peut-être à les suivre un petit moment. On voit que ça va vite. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous depuis, voilà, j'imagine, vous êtes depuis Thonon, c'est ça? Oui, je suis à Thonon et j'aimerais rajouter simplement qu'à partir du 11 mai, nous sommes prêts, on dispose d'assez de stock de véhicules pour refaire partir l'activité. Donc vous rouvrez le 11 mai, c'est ça? C'est le message qu'on entend. Le 11 mai, et voilà, donc on sera là. Et puis, je tenais à rajouter également que je fais partie du Lions Club Lac et Montagne à Thonon-les-Bains.
On participera à l'organisation, on aidera Sébastien pour que l'épreuve se passe bien. Et Sébastien nous remettra un chèque qui est suivant le nombre de compétiteurs. Le chèque sera remis à l'hôpital de Thonon pour les enfants en hôpital. D'accord, très bien. Donc il y a une opération plus caritative. Il y a un chèque qui sera remis, c'est ça, pour les enfants de l'hôpital de Thonon. Voilà, c'est ça en plus. Ok. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup. Puis à bientôt, j'imagine au mois d'août du côté de Châtel. Parfait. À tout bientôt. Merci. Bon courage pour le 11 mai. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était sympa d'avoir des partenaires, j'allais dire fidèles, qui malgré à la conjoncture, les difficultés sont autour de la course. Sébastien? Oui, c'est important avec le contexte actuel. Et ce qui est vraiment super, c'est on a 59 partenaires pour cet événement et on n'a pas un partenaire qui nous lâche. Tout le monde nous suit et tout le monde croit à cette épreuve au mois d'août. Donc c'est de bon augure et ça permet de travailler dans de bonnes conditions. Alors merci à eux. On va revenir donc là sur la course, sur le circuit. On est donc au 8e kilomètre. Il court depuis 18 minutes et vous voyez les gens sont encore un peu groupés tandis qu'on est là avec je crois que c'est Quentin qu'on aperçoit ici, Quentin Moine. Je ne sais pas s'il m'entend. Je vous entends. Quentin, comment ça se passe? Vous êtes sur votre terrasse là? Oui, c'est ça, je suis sur ma terrasse à Machy. Malheureusement, je ne suis plus dans la course. Machy, c'est beau, mais le réseau, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, ma Wi-Fi n'a pas marché, mais je pédale toujours et je vous suis et je suis toujours là. C'est sympa. Donc, vous vous entraînez régulièrement sur Zwift? À vrai dire, avant le confinement, je n'avais jamais essayé. Je préfère aller rouler dans notre région. On a une belle région avec de beaux parcours. Mais bon, confinement oblige, je me suis pris au jeu et ça passe le temps, c'est vrai. Ça remplace pas la route, mais c'est quand même plus ludique qu'une séance d'entraîneur normale. En tout cas, bon, donc vous avez été déconnecté, c'est ça, mais c'est quand même sympa de vous entraîner, d'être là avec nous. Oui, c'est ça. Bon, je reste connecté et puis je suis la course des autres à travers la télé. C'est rigolo aussi. Super sympa. À tout à l'heure alors. Merci beaucoup. Merci Quentin. Peut-être aussi un autre. On est là, on voit que peut-être Aurélien paraît être devant, tandis qu'on voit Andrea qui lui est à fond, était de nouveau. On voit l'effort qui est fait. Ouais, on voit Aurélien qui semble être devant. Peut-être justement, on va refaire un petit tour du côté des coureurs. J'ai peut-être Geoffrey Bouchard. Est-ce qu'il est là sur Zoom avec nous? En plein effort, peut-être. Bonjour Geoffrey, comment ça se passe? Alors, vous êtes un des professionnels, vous aussi, d'AG2R, la mondiale. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, comment ça se passe? Alors, ce début de course, ça va fort apparemment là. Ça, on voit. De s'entraîner à l'intérieur, on va dire. On n'a pas l'effet de l'air et du coup, la température est un peu plus relevée et ça augmente le rythme cardiaque pour réguler la température et du coup, on transpire beaucoup aussi. Alors, vous n'avez pas de ventilo parce qu'on avait vu que vos… J'ai un ventilo à côté là. Ah, vous avez un ventilo néanmoins, d'accord, ouais. Ok. D'accord, ok. Ouais, c'est ça, il y a une grosse dépense d'énergie, on voit sur ces home trainers. Oui, voilà. Après, on est tout le temps obligé de pédaler, quoi. On ne peut pas profiter des descentes, des choses comme ça, et du coup, un petit peu plus fatigant. Alors là, évidemment, vous êtes, j'allais dire, sur un circuit virtuel à Innsbruck, mais sinon, vous connaissez très très bien les routes du Chablais. Quelles sont les particularités de ces circuits, notamment de la Chablais-Léman Race? Ben, c'est un parcours montagneux déjà, on peut le dire, qui est des endroits magnifiques, quoi. C'est des très belles routes, des très beaux cols avec des points de vue
magnifique sur la vallée d'Abondance ou sur les autres vallées, sur le lac Léman. Ça, c'est très très joli. Et voilà, ça fait des grandes journées de vélo parce que il faut arriver à monter les bosses et c'est pas toujours évident. Alors, vous avez eu l'année dernière une année assez exceptionnelle, hein. Vous avez fini quand même meilleur grimpeur de la Vuelta, le Tour d'Espagne. Ouais. J'étais néo-professionnel et j'ai fini meilleur grimpeur. Et j'ai couru plein de fois le Tour du Chablais, qui est une course FFC et voilà, que j'appréciais bien. Et en courant sur ces parcours difficiles, en Espagne, c'était peut-être un peu moins dur. Donc la Vuelta et puis aussi la Nouvelle-Calédonie. Vous avez gagné le Tour de Nouvelle-Calédonie l'année dernière. C'était il y a 2 ans, ça. C'était en 2018. 2 ans, pardon. Ouais, c'était ma dernière compétition en amateur et j'ai réussi à la gagner, quoi. Donc voilà, là, c'était un beau voyage. Des paysages différents du Chablais, on va dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va vous laisser. Donc là, vous êtes en plein effort. Continuez. On va suivre votre course. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Geoffrey. À tout à l'heure. Voilà, donc on revient. Effectivement, là, on voyait donc les différents coureurs, je le rappelle, qui sont chez eux. On voit Andrea qui est en plein effort, qui est nous sur notre plateau télé. Peut-être un regard sur Sébastien. Là, on voit que que ce regard, par exemple, sur la course, ça va vite, là. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Et on est en pleine montagne, donc l'altitude augmente, les watts augmentaient aussi, là ça redescend un petit peu. Donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir des applications aujourd'hui, ça passe beaucoup plus vite pour s'entraîner, quoi. On peut rester peut-être un peu sur ces images, hein, donc, pour comprendre. Hein, donc, vous voyez, là, il y a un groupe devant avec Aurélien qui est devant. On a d'autres coureurs qui se sont invités à la course, donc ils sont avec nos 8 coureurs. On le rappelle, il y a une quarantaine de coureurs en ce moment qui sont là. Il y a également, donc là, on est sur une partie, ouais, ça descend là. Hein. Non, en montée, pardon. Oui, excusez-moi, je ne voyais pas le. Donc à Innsbruck, donc vous le voyez, hein, le principe, les coureurs que vous voyez en ce moment sur Zoom de chez eux sur le home trainer sont en train de s'affronter sur cette épreuve. Là, c'est parti là. Hein, ça. 10 km, toujours dans la côte, les watts qui montent, donc ils sont vraiment en plein effort. On n'est pas encore au milieu de course, hein, on a dit c'est 25 km. Ils n'ont pas encore basculé. Donc ils continuent toujours. On voit Geoffrey qu'on avait tout à l'heure justement sur Zoom, qui est dans le peloton. Alors c'est international, on a des Espagnols qui nous ont rejoints. Il y a pas mal de monde. Ça continue, on voit Aurélien. Un petit groupe qui a pris la tête. Oui, c'est un petit groupe, c'est ça. Hein. Il y a un groupe qui s'est formé, qui est devant. Alors on le voit, le nombre de watts, oui, ça va vite. Hein. Là, ils ont basculé, donc il y a ils reviennent un petit peu sur du plat. Donc toujours une forte cadence de pédalage à plus de 100 tours minute. Et puis des watts qui sont pratiquement à 300, donc ça doit faire déjà mal aux jambes depuis un petit moment. Alors on le voit justement. Donc Andrea qui est en plein effort là sur son home trainer, il est là, alors on va essayer de lui parler, le pauvre, ça risque de le ralentir un petit peu, mais peut-être si Andrea, si on peut échanger un petit peu, que tu nous fasses un petit point sur la course. Alors on a eu Fabrice Bellocchio qui a monté très très vite le pied du col, du coup on n'est plus du tout dans les zones. On est assez élevé. Et là, on est à 850 mètres du sommet. Et devinez qui c'est qui a pris la tête. C'est Geoffrey Bouchard. Alors, je ne sais pas s'il veut un maillot à pois encore, mais il est en train de s'amuser. Alors, on rappelle un Geoffrey on était avec lui tout à l'heure, qui était meilleur grimpeur de la Vuelta, le Tour d'Espagne. Et donc, il va chercher de nouveau un maillot à pois. Ah bah, il s'amuse en tout cas.
Ils le payeront parce qu'il y a une piscine au-dessous de mon vélo. Donc, c'est pas grave. On s'amuse, là c'est groupé. Ça ralentit un petit peu, ça s'observe. On est à 500 mètres du sommet. Voilà. On voit qu'on est à 21 minutes d'ascension. Le prévisionnel est à 22, sommet du col. Et on est à 18 minutes de l'arrivée. Merci en tout cas de nous faire vivre voilà, ces images. Hein, on peut peut-être revenir un peu sur Zoom pour voir les efforts de tous. Voilà, on va voir sur Zoom donc les différents coureurs. Hein, on voit que voilà, il y a des efforts, on sent au visage. Sébastien, un commentaire, hein, ça donne, on voit que on lâche rien là. On lâche rien et puis, ouais. On va peut-être revenir sur l'image parce qu'on va arriver au sommet là. Peut-être revenir sur l'image globale. Damien, merci beaucoup. Donc on va voir ces images sur le sommet. On voit les coureurs en même temps. Voilà, on arrive sur le sommet là. Peut-être Andrea, si tu nous entends, un commentaire. Voilà le sommet. Chose promise, chose due. Geoffrey Bouchard a fait les points en haut du col avec Mathis Ducruet. Donc là, l'objectif, c'est de recoller un groupe pour la descente pour éviter de pédaler tout seul. Donc là, on descend. Hein. On a vraiment le phénomène d'aspiration. Donc si j'arrête de pédaler, mon coureur va avancer quand même. Ah oui, c'est ça, parce que la différence avec Rouvi, par exemple, qu'a les coureurs qui adoptent le Tour de Suisse, c'est que là, il y a un phénomène d'aspiration, hein, ce qui n'est pas le cas sur Rouvi. C'est ça, exactement. Donc là, on bénéficie de celui qui est en tête de groupe. On voit qu'il est à 4 watts kilo et les autres dans les roues à 2 watts kilo. Donc ils sont beaucoup plus faciles. Donc là, ça commence à réfléchir. Il reste 15 minutes de course. Il n'y a plus personne qui veut prendre la tête de la course. Voilà. Ils attendent l'arrivée, un sprint, une attaque dans le final. Voilà, on a quelques sprinteurs. On a Florian Moine, on a Mathis Ducruet, Maxime Jarnet qui s'est fait discret et qui est un très très bon sprinter. Alors je ne sais pas comment ça va se régler dans 15 minutes, mais ça promet un beau final. Donc là, on attaque, hein, on est dans la descente, c'est ça? Combien de kilomètres encore de descente, à ton avis? On doit être sur encore 6 bons kilomètres de descente. Alors, on a une idée hein, des kilomètres. On est quand même à 78, 80 km/h. Vous voyez, ça va très vite. C'est ça, là on est à plus de 80 km/h. Mais les sensations sont très faciles. Hein. On n'a pas trop de résistance, on est en descente. On se fait plaisir. On pourrait presque regarder le paysage. On entend la foule en délire derrière nous. Et voilà, on commence un petit peu à récupérer. Il reste 14 minutes d'effort. Là, on est retourné sur des zones d'endurance à 200 watts. Donc plutôt facile. Il ne freine pas du tout. Au contraire, il t'entraîne, c'est ça hein? Sur l'entraîneur. Donc c'est assez facile. Tout le monde peut récupérer. Voilà, donc là on a un petit groupe, ça tourne. Il y a peut-être des coureurs qui sont devant. On les voit pas. On a Geoffrey Bouchard sur la carte qui est à 6 secondes. Il a fait le sprint, mais il a peut-être pris un coup de boomerang. En tout cas, moi je fais attention à rester dans les roues. Donc déjà, le maillot à poids, comme sur la Vuelta, c'est pour Geoffrey. Exactement, j'ai pas vu. Hein. Il faudra lui demander à l'interview finale. Parce que j'ai vu quelques sprinteurs. J'ai vu que on a vu Florian Moine, Mathis Ducruet et Aurélien Paré-Pinte qui lui ont fait le sprint. Mais Geoffrey Bouchard les a surpris de derrière. Donc qui a passé le vélo en premier? La réponse au protocole. Tous, donc merci à eux, vraiment tous concentrés, tous sur l'effort. Et puis on va en profiter. On vous laisse donc sur cette descente. Hein,
évidemment, on reste avec vous. Simplement, on parlait des sponsors, des partenaires qui sont aux côtés de toi, Sébastien. Et on a avec nous Bertrand Maillard, Bertrand Maillard, peut-être. Allô, allô, Bertrand Maillard. Je ne sais pas s'il m'entend sur Zoom. Moi, je le vois pourtant. N'hésitez pas à prendre la parole, Bertrand. Bonjour, Bertrand Maillard. Alors, je crois que… Sinon, la régie, moi, je suis à l'arrière. Oui, Là, bonjour. Oui, bonjour, Bertrand. Vous êtes donc un des partenaires où on vous salue avec Sébastien, qui est à côté de moi en plateau, à 2 mètres de distance. Mais, Bonjour à tout le monde. on vous salue. Donc, vous êtes un des partenaires aussi, un des sponsors sans qui ces éditions, cette cyclo, la Châtel, Chablais-Léman-Rest n'existerait pas. Malgré la conjoncture, vous avez tenu à réaffirmer votre engagement auprès de Sébastien et des coureurs. Oui, tout à fait. L'an dernier, c'était déjà une belle réussite. Alors, on espère que cette année, même si ça a été un peu décalé, ça sera encore un bel événement pour notre région. Alors, comment ça se passe simplement d'un point de vue l'activité, vos supermarchés, je ne sais pas combien vous en avez d'ailleurs dans la région, ça reste ouvert, on imagine? Alors, Cora, on est une entreprise de 61 hypermarchés avec une centaine de supermarchés au niveau. On a seulement 2 hypermarchés en Rhône-Alpes, un à Bourgoin-Jallieu et puis un à Amphion. On est présent depuis 1997 sur Amphion. L'activité est un peu différente d'une période normale, évidemment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de monde le samedi. Et il y a un peu de monde toute la semaine. Ok, alors pourquoi avoir soutenu cette épreuve? Le vélo, c'est des valeurs qui sont importantes pour vous? Alors, déjà, on aime bien, mon patron est absent aujourd'hui, mais on aime bien le sport chez Cora. Et puis, on est sollicité évidemment de toutes parts pour aider à pas mal d'événements. On essaie de participer à plusieurs. On est partenaire dans le football depuis longtemps. On a aussi aidé sur d'autres courses de vélo. Là, on est à Sébastien. Donc, on est très content de participer à cet événement pour faire découvrir notre belle région. Et le vélo est effectivement un sport très sympathique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans des conditions sur Zoom un peu particulières. Et puis, on espère vous voir au mois d'août. On sera là à Châtel avec vous. Merci encore. Bientôt. Alors on revient maintenant sur peut-être, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole, un des coureurs, peut-être Paul, c'est ça, hein? Ouais, j'ai essayé de combler le blanc parce que je voyais qu'il ne répondait pas. Et, merci Paul. C'est pour dire qu'on était un petit groupe derrière, avec Maël, Paul et moi-même. On était à 3 minutes de la tête de course. Donc voilà, la montée ça en a mis de partout. Hein. Ah ouais. Et là, vous êtes refait un peu dans la descente. Vous êtes où là? Là, je suis dans le bas de la descente. J'arrive au rond-point. D'accord. Il reste 9 minutes. J'en profite pour souffler une dernière fois avant de tout mettre dans les 9 dernières minutes. Là. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Si un autre coureur veut prendre la parole avant le final, peut-être. N'hésitez pas. Là, ils sont concentrés, ils ne veulent pas parler, ils s'observent. Super, on les voit en plein effort. Merci. Là, on est sur le final. Hein, il reste 9 minutes. Peut-être, on va revenir. Merci Damien. On rentre. Alors, j'imagine dans Innsbruck. Voilà, on est là. Donc, on est sur un circuit. Donc, on a passé le col, on est sur la descente et là, on est sur un final. Donc, plutôt plat, c'est ça, Sébastien, sur la fin de la course? Oui, plutôt plat, pratiquement 6 km de l'arrivée. Donc, les coureurs vont, même si c'est du virtuel, se prennent au jeu et vont commencer à se regarder pour la victoire finale. Donc là, alors,
on va regarder en même temps. J'allais dire qu'on commente, on découvre ces images. C'est évidemment une première pour nous. Encore une fois, merci à Sébastien, à Andrea de nous avoir permis de faire ça. Merci à Damien qui est en régie tout seul. On essaie de vous faire, j'allais dire, vivre du sport. À un moment, on est tous confinés. C'est un petit peu l'idée. Donc, je le disais, on découvre les images. Donc, on voit, ça fait 20 km de course. Il reste donc 5 km de l'arrivée sur un parcours de 25. Ils sont à 40 km/h. Donc, alors sur des rues pavées, on voit la tête de course. Donc, Geoffrey Bouchard qui était passé en tête sur le col. Mais on va arriver, ça ressemble à une arrivée groupée qui va se faire au sprint. C'est ça, Sébastien? Oui, je pense, ouais. Alors peut-être on le voit dans l'effort, si on peut l'interrompre, s'il peut nous parler un petit peu, ou si c'est difficile à Andrea. Oui, alors j'étais captivé par notre représentant de Cora et du coup je me suis fait sortir du groupe, ça a attaqué ou ça a accéléré sans m'en rendre compte. Donc là je suis avec Florian Moine et Geoffrey Bouchard, on est à 10 secondes du groupe de tête avec notamment Aurélien Paré-Peintre et Maxime Jarnet. Ça va être très très long, encore 7 minutes. Geoffrey Bouchard est à 9 fois de kilo. Donc pour lui, autant vous dire qu'il va faire le jump. Je crois même qu'il s'amuse avec nous à sauter de groupe en groupe. Mais pour nous, on est un petit peu devant Paul Sauvage, même si c'est toujours un peu compliqué pour lui. Bah là, aujourd'hui, je suis en chasse-patate avec mon ami Florian Moine. Ouais, j'ai l'impression que ça va vite là devant. Hein. Ça va très vite. C'est des compétiteurs. Alors, il n'y a même pas eu besoin de leur dire qu'on était dans les 10 dernières minutes. Ils en ont mis de partout. On est en ville, hein, c'est ça, on est sur du plat. Hein. On va pas tarder à passer une première fois sur la ligne. Après, il nous restera 6 minutes. Alors, on voit effectivement, ça va vite. On voit Geoffrey Bouchard là en bas à gauche. On voit que ça attaque. Maxime Jarnet, Paul Sauvage. On est là. Ça, on voit, ça va vraiment, vraiment vite. Donc là, on est sur moto. On observe Geoffrey Bouchard. Direct, oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chute là? Pas de chute. On a mis la caméra sur Geoffrey Bouchard. C'est ma grosse carte du jour, mais il a 25 secondes à combler sur Aurélien Paré-Peintre. Ah, très bien, là, on voit. 50 watts. Donc, 380. Les spécialistes apprécieront. Ce que je propose, c'est peut-être. Donc, il reste quoi? Il reste 4 minutes, c'est ça, avant l'arrivée? 5 minutes. S'il est là, demandez à Bertrand, à Sylvain Michaud, pardon. Est-ce que Sylvain Michaud est avec nous? C'est un des gros partenaires aussi de la course. Est-ce que Sylvain est là? Sur Zoom, Sylvain? Vous m'entendez? Oui, bonjour Sylvain, on vous entend. Donc, alors vous êtes, j'allais dire, le sponsor et puis vous êtes le directeur général de Bianca, une société qui produit en fait des tenues pour les coureurs. Oui, c'est ça, oui. Nous sommes partenaires pour la 2e année de la avec notre ami Sébastien. Et donc, nous lui fournissons les maillots, cuissards, gants, chaussettes. Donc, je pense que c'est la cyclosportive qui offre le plus de cadeaux à tous les coureurs qui veulent bien y participer. Alors justement, parler de cadeaux, je crois que vous offrez une tenue aux gens qui nous suivent sur Facebook, c'est ça hein? Oui, c'est ça, oui. Donc, on offrira une tenue complète à la personne. Casque, lunettes, maillot, cuissard, gants, chaussettes. C'est super sympa, merci beaucoup. Pour vous, évidemment, cette période est, j'imagine, difficile, mais vous pensez qu'il va y avoir un rebond néanmoins, vous êtes optimiste pour la suite? Ouais, on espère que les gens vont pouvoir se défouler bientôt. Ça va être un petit peu long, même si
Il y en a qui prennent du plaisir sur les home trainers, mais c'est quand même pas le même plaisir que sur la route. Alors ouais, sans doute, mais en tout cas, c'est très engagé. En tout cas, merci beaucoup parce qu'on va on vous reprendra tout à l'heure. Là, on va arriver sur sur l'arrivée. Donc, on va vous faire suivre ça en direct. Merci beaucoup. On peut peut-être revenir, Andrea. On est sur les dernières minutes. Donc on a Aurélien Paré-Peintre qui mène la course à 400 watts. Il est à 182 pulsations. Donc là, il est vraiment à l'effort max. Il lui reste 3 minutes à tenir. Mais attention, derrière, on a un groupe composé de Maxime Jarnet. Ah non, Maxime Jarnet a fait la jonction avec 2 salvos. Donc c'est encore pas gagné pour Aurélien Paré-Peintre. On a un groupe avec Geoffrey Bouchard, Mathis Ducruet qui est à 30 secondes. Donc est-ce qu'ils vont revenir? Je sais pas. Mais le duo de tête est composé d'Aurélien Paré-Peintre et de Maxime Jarnet. Ah non, il y a eu un petit bug. Aurélien Paré-Peintre est seul en tête avec 12 secondes. 12 secondes d'avance sur Maxime. Voilà, Aurélien toujours à 400 watts, 182 pulsations. Il tourne autour de la place d'Innsbruck. Voilà. C'est une zone limitée à 30, mais il roule à 50. Ça roule très très vite. Et derrière, à part Maxime Jarnet, ça semble avoir abdiqué. On a Geoffrey Bouchard à 45 secondes et Mathis Ducruet avec lui. On va se mettre sur eux. Voilà, il se passe quelques relais. C'est pas facile, hein. On attend. On est bientôt dans le money time, la dernière minute. Aurélien Paré-Peintre. Ah. Est-ce que ça serait pas notre première victoire en direct sur TV8? Aurélien qui a fait un très gros début de saison, qui a aidé ses leaders sur les classiques de Provence. Et puis, voilà. Donc il est en tête. Me concernant, j'ai fait beaucoup de kilomètres sur Zwift. Alors j'ai gagné une paire de gants et j'ai débloqué une nouvelle route. Voilà, ça m'aura permis au moins d'avoir des nouveaux jouets pour la semaine. 50 secondes. Maxime Jarnet toujours à 15 secondes. À 6 watts kilo. Il lâche pas l'affaire. Et Geoffrey Bouchard 30 secondes plus loin. 30 secondes. On va se mettre sur Aurélien. Est-ce qu'il va s'arrêter de pédaler? On va lui mettre un petit pouce vers le haut parce qu'on est content. En haut. Voilà, les 15 dernières secondes avec une vue aérienne. Effort maximal. Donc la victoire pour Aurélien. Et on va se pencher à ce qui se passe derrière. Toujours Maxime. Et voilà. C'est arrivé. Les positions sont figées. 25 km. 45 minutes d'effort. 246 watts pour moi. Sûrement un peu plus même un peu beaucoup plus pour la tête de course. Et je propose qu'on fasse des duplex avec nos lauréats du jour. Super, merci beaucoup de nous avoir fait vivre donc cette arrivée en direct. Donc peut-être Aurélien sur Zoom. Ouais. Voilà, bravo Aurélien à toi. Donc tu viens de reporter cette première, course virtuelle sur 8 Mont Blanc. Merci, bravo à toi. Merci à vous pour l'organisation. C'était un plaisir. Ça commence à être long l'home trainer, donc se regrouper c'est pas mal. Et en plus à l'allure course, on peut faire des bons efforts, donc c'est sympa sur un circuit que j'aime beaucoup parce que j'avais fait le championnat du monde en espoir sur ce parcours, donc je savais qu'il y avait la petite bosse à 7-8 minutes de la fin, donc j'en ai profité. Ah ouais, donc vous connaissiez le vrai parcours? C'est ça, j'ai fait le championnat du monde espoir en 2018 à Innsbruck. Donc la bosse, je l'avais fait, je sais plus, 5 ou 6 fois. Donc, et 12e, s'il vous plaît. J'avais fini ce jour-là 2e de la course. Ouais, bravo. En tout cas, bravo donc pour cette victoire.
je ne sais pas qui est arrivé derrière. Est-ce que les autres sont arrivés? Ouais, j'imagine. Peut-être Geoffrey qui est deuxième, non? Maxime Jarnet. Maxime. Bon, alors Maxime, est-ce qu'on peut parler à Maxime? Bah, le voilà. Je suis là, je vous entends. Bon, bravo Maxime. Alors, comment ça s'est passé cette course finale? Bah, personnellement, j'ai un peu souffert un peu toute la course parce que même le début dans la bosse, je trouvais que ça montait un tempo assez rapide quand même. Et puis après, sur les 10 dernières minutes, à un moment, dans une petite remontée après la descente, Aurélien par exemple a mis une grosse attaque. Et puis, bah, j'ai pas pu le suivre, quoi. Du coup, bah, après, j'ai fait un bloc jusqu'au bout. Et voilà. C'est bien de faire ça entre sport pro et amateur. Ça met un peu plus de convivialité entraîneur, quoi. Ouais, parce que c'est ça. Vous pouvez vous parler, communiquer entre vous sur Zoom pendant la course. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, moi, au bout d'un moment, je pouvais plus trop parler, mais. Alors, merci Maxime. Peut-être Paul, ça va, une réaction? Tu termines combien, Paul? Ah bah, je viens de terminer la 15e. Bravo. À 4 minutes 40 d'Aurélien. D'accord. Donc voilà. J'ai pas pu combler l'écart dans la bosse, ça montait trop vite. Et après, bah, voilà, c'est un peu comme le cyclocross, c'est à tout niveau, on a des adversaires. Donc là, bon, ça aurait été en course, on aurait dit 2,30 en haut du col, j'aurais sûrement fini tranquille. Alors que là, bah, avoir des coureurs me doubler, on a les 15 premiers. Si vous voulez, j'ai le classement là des 15 premiers. Alors allons-y. Alors ça fait Aurélien devant Maxime. Le troisième, c'est Mas. Quatrième, Geoffrey Bouchard. Cinquième, Ducruet. Sixième, Luc Dury. Alors le septième, ça vient de changer, bougez pas, je l'ai tout de suite. Le septième, c'est Hernandez. Huitième, Andrea. Neuvième, Florent Moine. Dixième, Campos. Onzième, Dagnon. 12e, Ehlert Vinergam, je suis désolé si j'ai bréché le nom. Ensuite, 13, Filias, 14, Chevignon, 15, Wardali, donc moi. Et voilà. Bon, bah, bravo, Paul, pour cette place. Peut-être Victor Lafay qui est avec nous, là. Ouais, je suis là. On n'a pas vu. Tu as fini combien, Victor? Ah bah, moi, j'étais en embuscade. D'accord. Arrivé, voilà. Donc, Ok. Alors, merci en tout cas d'avoir participé à la course. Tu t'entraînes régulièrement sur Zwift? Ouais, bah alors depuis le confinement, c'est sûr que Zwift c'est devenu un peu un réflexe. Surtout qu'on fait 3 séances avec Cofidis pour garder la forme. Et après, on essaie de pas trop faire de courses de Zwift trop souvent parce que c'est vrai que ça fatigue et le but c'est quand même de garder une fraîcheur mentale pour pouvoir, dès qu'on peut sortir sur la route, et ben, se préparer au mieux. Alors, on le rappelle, tu es un des 4 coureurs professionnels qui ont eu vraiment l'amitié et la sympathie de courir avec nous, de courir aujourd'hui, ce matin, sur la 8. Merci beaucoup à toi. Tu as un palmarès déjà important. Tu étais champion de France Espoir et vice-champion d'Europe Espoir en 2018. Comment tu vois la fin, mais non, le début de la saison dans les semaines qui viennent? On n'a encore pas trop de visibilité, mais on espère vraiment pouvoir aller sur la route le 11 mai prochain pour pouvoir s'entraîner. Alors même si on doit le faire seul, ce sera vraiment important pour nous si le Tour de France a lieu fin août. 3 mois et demi, bon, ça va être assez rapide, donc il faut vraiment le mettre à profit pour préparer au mieux le Tour de France. Et donc voilà, avec Cofidis, je sais qu'ils vont essayer de préparer un stage le plus rapidement possible, dès que ce sera possible aussi avec les mesures sanitaires. Et voilà, on va être un peu comme sur un début de saison, comme si on était au mois de novembre pour préparer un début de saison au mois de janvier. Eh ben, ok, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merci. Peut-être si Geoffrey est là sur Zoom. Oui. Bon, bravo Geoffrey. J'allais dire, comme sur la Vuelta, vous êtes le meilleur grimpeur de la journée. C'est ça, j'ai fait le grimpeur. Par contre, j'ai arrêté un peu de pédaler après le grimpeur et ils sont passés avec de la vitesse et j'ai pas pu accrocher les roues. C'est quoi? C'est dans la descente que vous avez, c'est ça, perdu
C'est la ça, course. ils sont arrivés avec plus d'élan derrière et sur la plateforme, il y a pas mal d'aspirations et ils étaient en groupe et j'ai pas pu revenir sur le groupe. D'accord. Voilà, félicitations à Aurélien pour sa victoire. Victoire Ok, d'équipe. bah, je pense qu'il t'entend. Voilà, ouais, il est content. Donc, ouais, parce qu'on le rappelle, vous êtes dans la même équipe, tous les deux professionnels. Hein, C'est ça, ouais. C'est Voilà, ça. on court souvent sur les mêmes courses. Et Aurélien, elle avait terminé 16e du Tour de Suisse l'an passé, parmi les meilleurs, parmi Egan Bernal et compagnie. Ouais, puisque nous expliquait Aurélien, j'allais dire que c'est un atout pour ces plateformes virtuelles. C'est qu'en réalité, le fait de connaître le circuit, ce qui était son cas, j'allais dire en réel, ce qu'il nous a expliqué, l'a avantagé. Donc, on voit qu'il y a vraiment j'allais dire un lien entre le réel et le virtuel pour le coup. Ouais, c'est vraiment prenant. Voilà. Avant, on était habitué à faire des exercices sur l'entraîneur, mais bon, on mettait la télé, on mettait de la musique quand je petit. Mais là, le fait d'avoir une interaction avec les autres personnes, c'est vraiment prenant. Et j'ai participé à quelques courses. On a vraiment des schémas similaires à des courses type critérium très courtes, très nerveux, et à des intensités très élevées. Et voilà, il y a un petit peu de tactique aussi. Il faut profiter de l'aspiration au maximum, faire les efforts au bon moment. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là, d'avoir pris de ton temps de professionnel pour courir avec nous, pour la promotion de ton sport et puis de cette belle course. Donc, bon courage pour la suite. Peut-être, il y a, je crois, Paul Foulonneau qu'on n'a pas eu encore, qui est là, qu'on voit sur son vélo. Paul, bonjour. Voilà, Paul qui règle son… Bonjour, Paul. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Tu as fait combien, Super. Paul? Oula, bah, j'ai fait loin. C'était C'était un petit peu dur pour un dimanche matin avec les pros, mais bon, ça fait toujours plaisir. Alors, on le rappelle, hein, Paul, tu es donc un coureur amateur. Hein, tu n'es pas comme les professionnels qu'on vient d'interviewer. Néanmoins, ton métier, c'est le cyclisme parce que tu es une agence de communication, 3SO, qui est spécialisée justement dans le domaine du cyclisme. Tout à fait, c'est ça. Donc, on travaille dans le vélo à sa manière. J'ai pas le niveau ni mental ni physique des professionnels. Et puis bon, c'est bien aussi de voir les copains sur le vélo en train de courir, mais avec un appareil photo à la main, par exemple, de l'autre côté de la barrière. Alors, quel regard justement a le communicant et le passionné, et, le connaisseur du vélo que tu es sur ces courses virtuelles? C'est super complémentaire d'être sur Zwift pour s'entraîner, pour garder un peu le moral, on va dire, en cette période où on ne peut pas sortir dehors. Et donc, c'est complémentaire. Après, il ne faut pas se prendre la tête sur les courses virtuelles, j'ai envie de dire. Ça reste du virtuel, donc c'est beau ça fait plaisir de gagner des courses sur Zwift, mais ça ne remplacera pas la performance sportive réelle pour moi. Bien entendu, même si, et moi, vraiment, au nom de la U8, nos téléspectateurs, je remercie tous là pour votre engagement. C'était impressionnant. Vous avez, même si c'était du virtuel, on sent que vous avez tout donné. C'était vraiment superbe de vous regarder. Merci, Paul. Peut-être si Maël est disponible. Maël, on le rappelle, qui est sur sa terrasse à Passy, au pied du Mont Blanc. Comment ça s'est passé, Maël? Moi, j'ai eu un petit saut de connexion de Wi-Fi. Bon. Mais ouais, sinon, c'est plaisant de partager ça à plusieurs. On se challenge et c'est beaucoup plus facile de monter en intensité. Donc, merci à vous. C'était sympa. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a eu un groupe au départ. Hein. Vous avez couru tous ensemble, vous êtes aidés? C'est parti super fort. D'accord. Les gars, ils n'ont pas fait de cadeau au pied du col. J'ai l'habitude de rouler avec les gars, c'est toujours comme ça part toujours à fond. Ouais. Mais non, c'était sympa. Bon, bravo en tout cas. Merci beaucoup, Maël, d'avoir
d'avoir joué le jeu. J'en profite parce que je revois donc Sylvain Michaud avec qui on était juste avant l'arrivée, hein, le directeur général de la société Bjorka qui fait qui fournit les maillots qu'on voit d'ailleurs, celui qu'a Andrea, et je vais revenir avec Andrea tout à l'heure. Alors, je le disais, vous faites gagner une tenue complète, le maillot, le cuissard, les chaussettes. À nos amis qui sont... Allô, allô, Bertrand Maillard, je ne sais pas s'il m'entend sur Zoom, moi je le vois pourtant. N'hésitez pas à prendre la parole, Bertrand. Au profit des enfants handicapés. Merci beaucoup. Je crois qu'on est de nouveau avec Quentin. Oui. Vas-y, Quentin, tu peux parler. Alors oui, bon, bah voilà, comme Paul l'a très bien dit, c'est pour une association pour les enfants handicapés, se prendre en photo avec les kilomètres à son entraîneur. On a actuellement des coureurs et des parents de Charleville-Chavagneux Isère Cyclistes qui sont en train de réaliser un 24 heures sur entraîneur. Donc, au profit de cette association, donc on voulait les saluer et les encourager. Merci beaucoup. Peut-être, Onta, comment s'est passée la course ?
J'ai l'impression que Quentin ne nous entend plus. On va peut-être revenir sur Andrea. On va pour conclure, et puis on conclura en plateau avec Sébastien. Peut-être Andrea, un mot de conclusion. Bravo à toi, parce que non seulement tu as couru, puis en plus tu as commenté, puis c'est grâce à toi aussi qu'on a pu vous faire vivre cette première sur 8 Mont-Blanc, des vrais sportifs, des vrais coureurs sur une course virtuelle. Merci. Donc ton analyse de ce qui s'est passé. Déjà, merci à vous de nous avoir accueillis. On avait 8 invités qui pédalent pas trop mal. Donc ils se sont fait plaisir dès le début. Voilà, on avait dit de partir un petit peu tranquille en endurance sur la première demi-heure. C'est parti beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Et puis, Aurélien Parépin, toujours très, très, très malin. Il connaissait le circuit. Il a placé la bonne attaque au bon moment. Personne s'y attendait. Et puis, je crois qu'il faut aussi saluer ceux qui étaient sur la ligne de départ avec nous, qui sont d'ailleurs dans le top 10, qui ont répondu présent, qui se sont montrés enthousiastes à l'idée de faire cette session ce matin. Donc vraiment, on est très très contents. C'est l'esprit du cyclosport. C'est vraiment pour tous. Voilà, il y avait des professionnels, il y avait des coureurs régionaux, il y avait tout niveau. Donc merci à eux franchement d'avoir participé. Et puis on croise les doigts pour que ça reprenne un petit peu le bon fil après le déconfinement. On vous donne rendez-vous en août. Voilà, on prendra toutes les mesures qu'il faut pour vous accueillir en bonne sécurité. Donc inscrivez-vous. C'est une épreuve qui est pas comme les autres, dans un décor plutôt sympa entre lac et montagne, une dotation qui est juste exceptionnelle. Donc rendez-vous les 15 et 16 août. Mais d'ici là, restez chez vous, roulez chez vous, portez-vous bien. Voilà. Merci beaucoup, et on aime bien l'Autriche, mais on peut le dire, hein, c'est bien plus beau, voilà, le Chablais, n'est-ce pas Sébastien? Exactement. Donc c'était très sympa de passer cette heure et demie ensemble, et puis on a vu que ces jeunes sportifs et sportifs, voilà, on fait la course à fond. Hein. Ouais, c'est attrayant, on n'a pas vu le temps passer, on se prend vraiment au jeu, quoi. Alors on le rappelle, hein, donc la Châtel, Chablais, Les Manresses, 2e édition, a priori le week-end du 15 août à Châtel. Le 15 et le 16 août, le 15 pour le circuit gravel et le 16 août pour la cyclosportive, les 2 circuits. J'imagine on peut encore s'inscrire, comment on fait, où ça se passe? Oui, on peut encore s'inscrire, bien évidemment, jusqu'au jour J de la course sur le site internet en ligne Châtel, Chablais, Manresses. Alors, il y a d'autres événements aussi cet été programmés si évidemment les circonstances le permettent, sur lesquels vous travaillez. Vous avez annoncé à Châtel des programmes cet été? Oui, on a annoncé les programmes cet été qui seront vraiment tous regroupés sur le mois d'août. Donc, avec une semaine de concert à Châtel Bandscamp, avec Châtel Retour en enfance du 2 au 4 août. Et puis la belle dimanche, on aura également la Passport qui va faire étape à Châtel. Donc c'est vraiment un gros condensé au mois d'août pour la saison d'été. Alors on en profite, on l'a eu tout à l'heure en début d'émission, saluer Nicolas Rubin, le maire de Châtel, Bernard Hugon, le directeur général des remontées mécaniques, donc qui bossent tous avec toi pour préparer cette saison d'été. Oui, on est tous sur. Voilà, on attend les décisions qui seront prises au niveau du nombre de spectateurs. Il y a un petit peu de incertitude encore aujourd'hui, quoi. En tout cas, nous, on était très heureux. Alors, pardon pour les petits soucis techniques du début. C'était une première, mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu l'énergie, la passion pour leur sport. Et je les remercie une nouvelle fois parce qu'ils ont fait ça, ils se sont donnés à fond. Ces sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et évidemment, pour les professionnels, c'est en plus une période compliquée pour eux en ce moment. C'est des jeunes professionnels, c'est leur métier. Ils sont comme beaucoup de professions, mais aussi eux dans l'incertitude. Donc, on les remercie. Merci aux partenaires, merci à tout le monde. Un merci particulier, je l'ai dit, à Andrea qui a organisé ça et qui a vraiment, vous l'avez vu, à la fois commenté et couru à quelques mètres d'ici. Et puis à Damien qui lui aussi a fait un sprint, notre réalisateur, du début à la fin. Il est tout seul. Généralement, on a des équipes multipliées par 3 ou 4. Et là, on était seul. Donc, peut-être refaire un petit zoom final, vous laisser sur ces images et en vous remerciant. Et puis, on vous donne rendez-vous à très vite. De toute façon, on sera là pour 2 jours de direct
le 15 et le 16 août. C'est 14 ou 15, 15 et 16 d'ailleurs. 15 et 16, pardon, à Châtel. On sera là, on sera avec vous. Merci à tous. Merci, je salue tout le monde. Vous avez joué le jeu, c'était vraiment très agréable. Et puis, à très vite. Et, à très bientôt sur la 8, à Châtel, sur les routes de Savoie-Mont-Blanc. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Essayer de vous faire partager la Via Ferrata en direct live sur Facebook. Bienvenue si vous nous rejoignez.